Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, je suis pas à la gare de Lille comme j'en ai l'habitude. Aujourd'hui je suis à Paris, gare de Lyon, car vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter et notamment sur l'Instagram du compte Stadito que je vous mets juste ici et que je vous invite à rejoindre. J'étais à Paris pour le match entre le PSG et Dijon dans les coulisses de beIN Sport. Ça arrivera très bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Là aujourd'hui on part pour le derby, le grand derby, le match retour entre Lyon et Saint-Etienne. On avait été voir le match aller à Geoffroy Guichard. Aujourd'hui on va voir le match retour au Groupama Stadium, donc c'est parti. Petite pause avant de reprendre la vidéo. La vidéo du match aller à Saint-Etienne est devenue la vidéo la plus vue de la chaîne, donc je compte sur vous pour que ce retour à Lyon batte ce record du match aller. C'est parti, je compte sur vous. On est en gare de Paris, on a 2 heures de train avant d'arriver dans la cité d'Egon pour le match de ce soir à 21 h au Groupama Stadium. On se retrouve à Lyon, c'est parti. Donc voilà, ça y est, on est arrivé ici à Lyon, on est place Bellecour. Je suis aujourd'hui avec mon cousin Jérôme qui est supporter de l'Olympique lyonnais. Ça tombe bien puisqu'on avait fait le match aller avec un supporter stéphanois. Aujourd'hui on est avec un supporter lyonnais pour ce match. On est place Bellecour. On va aller manger un petit peu et après on va aller visiter. Je vous ai demandé sur le compte Instagram en story les choses à absolument faire en 3 heures parce qu'on n'aura pas énormément de temps. On va aller ensuite direction du stade pour vivre l'ambiance au plus près des supporters. Donc je vais attendre, aller manger, attendre vos résultats sur Instagram et puis je suivrai vos indications. Donc c'est parti, let's go manger avant la visite. Ça y est, on a fini de manger, on a mangé avec une vue sur la place Bellecour. Là, on part, on va aller à Fourvière. Vous avez donné Fourvière comme lieu principal à aller voir. Donc on va aller monter là-haut, on va prendre le métro. Après on prendra le funiculaire pour aller tout en haut voir une vue sur tout Lyon. Voilà, ça y est, on a pris le funiculaire, le métro et le funiculaire pour monter ici au niveau de Notre-Dame de Fourvière. Ça me fait penser à Notre-Dame de la Garde qu'on a vu dans les vidéos à Marseille. Là, c'est Notre-Dame de Fourvière qui a été construite en 1884. Ça a mis 12 ans pour construire cette basilique qui surplombe la ville lyonnaise. Donc là, ça y est, on est avec la vue sur cette ville. On voit tout au loin, là-bas au bout, le Groupama Stadium où on va aller tout à l'heure. On est à 6 h du match à peu près. On va aller continuer à voir des choses. Là il y a la place Bellecour où on était tout à l'heure. Cette ville de Lyon avec ses 2,3 millions d'habitants dans son aire urbaine est la deuxième plus grande ville de France sur ce point. Et la troisième ville de France si on compte que la ville de Lyon et ses 500 000 habitants. Que c'est un grand mot. Et là on est au pied de la cathédrale de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière. Donc là en discutant, on a rencontré Pierre-Jean qui va nous faire visiter cette basilique Notre-Dame de Fourvière. Donc allez voir Pierre-Jean, il vous fera la visite aussi de Notre-Dame de Fourvière. C'est gratuit. Avec grand plaisir. Et c'est gratuit en plus. Donc on va rentrer dans ce lieu sacré. Donc on va faire moins de bruit. C'est parti. Tout est à la gloire de Marie. Okay. Les mosaïques, les vitraux, tout ça, c'est à la gloire de Marie. Ah, c'est magnifique. C'est vrai que ça a été une ville qui a été créée par les Romains. Et qui s'appelait Lugdunum. C'était une des villes principales de l'Empire romain. Et Lyon, Lugdunum, avait le droit de frapper monnaie, avait des théâtres. Des théâtres romains? Oui. Seulement un jour, il y a eu une lutte pour l'empereur de Rome. Et Lyon ouais, a misé sur celui qui a perdu. Donc autant dire que celui qui a ça été a élu, fait changer la ville. il a Okay. dit Lyon, d'accord, terminé. Et Lyon a misé sur le mauvais cheval. Quand vous allez voyager et visiter les lieux touristiques, n'hésitez pas à parler avec les locaux. Là, on a fait super rencontre avec Pierre-Jean qui travaille et qui est bénévole dans cette basilique Notre-Dame de Fourvière. Il nous a fait visiter tout ça. Je vous ai mis une petite partie
de l'interview avec lui, il nous a appris pas mal de choses. C'était super enrichissant. Là, on va aller sur un site romain, le théâtre gallo-romain de Lyon, qui est à quelques pas de Notre-Dame de Fourvière. Ça y est, on est arrivé au niveau du théâtre antique qui est adossé à la colline de Fourvière. On était juste avant, qui est vraiment juste à côté. Là, il y a le théâtre antique qui a été construit en -15 et c'est encore approximatif. Il y a encore des fouilles archéologiques qui ont régulièrement lieu ici pour définir sa date et son ancienneté. Ça rappelle vraiment ce qu'on a vu dans la visite d'Athènes. Encore une fois, on essaie de faire des liens entre les différents endroits qu'on va visiter, et à Athènes, avec le site près de l'acropole, c'était assez incroyable. Ça ressemblait beaucoup à ce qui était fait ici. Et ça date de la même époque. Donc, je vous laisse profiter. C'est vraiment incroyable. On va faire l'entrée dans le stade comme tout à l'heure au Groupama Stadium. Donc voilà, on va conclure cette visite de Lyon ici, dans ce théâtre antique gallo-romain qui est vraiment spectaculaire. Il commence à pleuvoir, donc on va rentrer tranquillement, passer à l'hôtel, et puis on se retrouvera en direction du Groupama Stadium pour le match qu'on attend avec impatience. C'est le derby entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne. On se retrouve tout à l'heure dans les transports. C'est parti. Donc là, ça y est, on est parti en direction du Groupama Stadium. On va retrouver le tram pour aller au stade. Le match est dans 3 heures, il est 18h, match à 21h. C'est parti pour le tram direction le Groupama Stadium. Ça y est, on y est au Groupama Stadium avec ce stade qui est là-bas juste derrière moi, un stade qui a été construit pour l'Euro 2016, qui a été inauguré contre mon équipe de l'Estac en janvier 2016, qui a accueilli ensuite l'Euro, puis la finale et les 2 demi-finales de la Coupe du Monde féminine. Donc on est aujourd'hui pour ce match entre l'Olympique lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Là-bas, il y a déjà eu un petit feu d'artifice. Il y a des craquages qui sont là-bas sur les côtés, donc on va essayer de vivre cet avant-match pleinement. On va essayer de passer par la boutique également, donc c'est parti pour l'avant-match de ce match tant attendu. Je suis juste à côté du stade, je voulais rentrer, on me refuse l'accès avec juste le sac à dos où il n'y a rien dedans, donc c'est vraiment horrible. Je dois prendre une consigne juste pour ce foutu sac à dos. Je trouve ça y est, on a réglé ce problème de sac. J'ai été bloqué avec mon sac devant le parc, donc aucun sac, aucune batterie externe ne rentre dans ce parc OL. Il y a une consigne à 2 € à prendre avant de rentrer. Là, on va filer vers un rassemblement qui est en train d'être fait. Il y a du craquage de partout, c'est parti. Essayez d'aller voir un peu ce qui se passait sur le côté, c'était assez compliqué. Mais là, cette fois-ci, on va partir en direction de la boutique pour de bon. On va essayer de rentrer la caméra et la batterie. Je vais essayer de le faire pour qu'on puisse vivre ce match ensemble. Let's go. Ça y est, la caméra est rentrée pour le premier passage pour aller à la boutique. Donc on va faire la queue. Il y a énormément de monde. On va essayer de trouver l'objet insolite comme on a l'habitude. Là, je pense que j'ai trouvé l'objet insolite. Je sais que les Lyonnais sont friands de tasses, mais là, c'est un grippin qui est juste là. Le grippin sonore qui crie à ou à chaque fois que ça sort. Donc je pense que c'est l'objet insolite, il est juste là devant nous. Voilà, ça y est, la caméra est rentrée, on va pouvoir aller filmer ce match. C'est la première fois depuis bien longtemps que j'ai pas été aussi en difficulté pour faire rentrer cette caméra. J'espère que le résultat va vous plaire. Et donc c'est parti pour ce match entre l'OL et l'AS Saint-Etienne, ce derby. Ça y est, on est devant la porte V, on va rentrer, c'est parti pour ce match.
à rentrer, on y est. Ça y est, c'est parti. On a vu les joueurs, les gardiens de l'Olympique Lyonnais rentrer dans ce Groupama Stadium, acclamé par le public et les bad guns qui étaient juste là. Là, on va manger avant de se retrouver à notre place pour voir la vue qu'on aura. Elle sera incroyable. Merci, go derby. Let's go. C'est bon, on est installé. Enfin, on y est. Le derby, le grand derby. Retour entre Lyon et Saint-Etienne. On est installé au Groupama Stadium. On a pris un petit coup à boire. Les joueurs sont à l'échauffement. Je vais remercier Mathis, qui se reconnaîtra, qui m'a permis d'acheter les billets en prioritaire. Donc merci énormément. J'en profite pour remercier la communauté qui est vraiment géniale avec moi. Tout ça, c'est incroyable. Merci à tous. Là, on va profiter de l'échauffement, les premiers champs, le stade qui va se remplir. La compo de Saint-Etienne vient d'être donnée actuellement ici dans ce Groupama Stadium qui fait 59 000 places, qui est un des stades les plus grands de France et qui est vraiment, je trouve impressionnant. Mon première impression est vraiment très folle et la place qu'on a, c'est un régal. Un régal, on va pouvoir voir les deux virages de façon parfaite. Ça va être vraiment top et je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont préparées. Ça va vraiment être top. Les joueurs finissent leur échauffement. On va parler un tout petit peu plus de cette rivalité avant d'enchaîner directement sur le match. On va parler un peu de l'Olympique Lyonnais, un club qui a été créé en août 1950, il y a 69 ans et quelques mois, 69 comme le numéro du département. Il est présidé par Jean-Michel Aulas depuis 33 ans. Jean-Michel Aulas qui a repris ce club alors en D2 en 1987, qu'il a fait monter très vite en D1. Le club n'a plus quitté la D1 et a même construit son palmarès. Par la suite, sous l'ère Jean-Michel Aulas, en remportant ses 7 championnats consécutifs dans les années 2000, entre 2002 et 2008, un record en France. Et là, je vais vous faire écouter le chant lyonnais. La finale de la Coupe de la Ligue de Paris. Pour encourager les joueurs. Lors du match aller, l'Olympique Lyonnais était 14e avec 9 points de retard sur les Verts. Aujourd'hui, les Lyonnais sont 9e, certes, ils sont en deçà de ce qu'ils peuvent faire, mais les Lyonnais sont maintenant loin devant les Verts qui frôlent la zone de relégation et la place de barragiste avant ce match. Ce match va donc être crucial, c'était le dernier match de Silvino et le premier match de Claude Puel lors du premier match aller. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Quelle conclusion on va pouvoir en tirer de ce derby? On en saura bien plus d'ici gros 90 minutes dans ce Groupama Stadium. Numéro 6, Kenneth Philo. Numéro 14, Léon. Numéro 20, Fernando. Numéro 8, Oussama. Numéro 29, Lucas. Numéro 39, Bruno. Numéro 7, Martin. Numéro 9, Moussa. Et numéro 10, Bertrand. Les joueurs qui sont dans les couloirs, dans le couloir de ce stade
stade, j'ai jamais vu un avant-match aussi réussi en termes de show. Il y a un vrai show, il y a un vrai entertainment qui est fait par l'Olympique Lyonnais. Ce feu d'artifice d'avant-match était incroyable, on va espérer que le match en soit un également. Chaque virage sont vraiment incroyables. Il y a des craquages, des pots de fumée. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse voir ça, mais c'est... Ils voient rien, les mecs. Ils voient rien, personne ne voit l'action. C'est parti pour 90 minutes dans ce 120e derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 Beaufort. Après 3 minutes de jeu, nouveau tifo dans le COP des Valgones, dans le virage nord de ce stade du Groupama Stadium, avec ASAB. Je vous laisse écrire les Lyonnais en commentaire ce que ça veut dire. Première incursion pour l'AS Saint-Etienne avec le Debuchy qui a fait d'énormes percées dans son couloir droit pour servir Johnny qui ne parvient pas à ajuster Lopez, ça peut juste de jeu, 79% de possession de balle pour l'Olympique Lyonnais qui vient de se procurer un très bon coup franc qui va être botté dans quelques secondes après une faute de Debuchy qui prend son premier carton dans ce match, le carton jaune. Pour nous. Le but inscrit par notre Lyonnais, Moussa. C'est Moussa Dembélé, le numéro 9 de l'Olympique Lyonnais qui vient ouvrir le score dans ce derby sur cette passe. C'était qui? C'était Terrier au coup franc qui vient de délivrer l'Olympique Lyonnais. 28e minute de jeu et 1-0 pour les Gones dans ce derby qui est très chaud. Lyon a la possession, je l'avais dit juste avant le coup franc, et c'est concrétisé. C'est largement mérité dans ce début de match. 28e minute de jeu et 1-0 pour Lyon. Et donc voilà, c'est la mi-temps ici dans ce Groupama Stadium. Après une première mi-temps énormément dominée par l'Olympique Lyonnais qui réussit avec 79% de possession de balle à écraser les Stéphanois qui étaient déjà dans une dynamique compliquée. L'Olympique Lyonnais qui a réussi à concrétiser cette possession en marquant sur une passe de Terrier et un coup de tête
de Moussa Dembélé, son attaquant, son numéro 9. L'Olympique Lyonnais qui est donc devant à la mi-temps de ce derby. On va voir ce qui va se passer en seconde mi-temps. Les Lyonnais vont attaquer juste devant nous, donc ça va être vraiment sympa. On se retrouve pour le retour des joueurs au vestiaire, des vestiaires, sur le terrain. C'est parti, à tout à l'heure. Et allez, Noël! C'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match entre Lyon et Saint-Etienne. L'Olympique Lyonnais qui mène 1-0 grâce à Moussa Dembélé et qui va reprendre cette deuxième mi-temps avec la position. Du deuxième but lyonnais avec Lucas Touzard qui a repris une frappe repoussée par Moulin, une frappe de Terrier qui est revue dans les pieds du milieu de terrain lyonnais. On a eu la vérification là encore là ici avec les replays de la télé de notre côté. Il y a eu la VAR. Et il y avait un jeu. Impossible. Et là, ça s'enchaîne. De la VAR, on a souvent en Ligue 1. C'est de la folie ici. En jeu confirmé. Le but a bien été refusé à Lucas Touzard pour une marque et non pas en jeu. C'est de la folie. 67e minute de jeu et toujours 1-0 pour Lyon ici au Groupama Stade. Alerte au craquage dans le virage sud lyonnais. Attention. Je crois qu'il a déjà un jaune. On est bien dans un derby. Là, c'est le joueur stéphanois qui a empêché Anthony Lopez de faire sa relance rapide. L'arbitre qui va donner son jugement après cet échauffouré. Lopez est au sol. Allez, ça passe. Allez, Karl. Entre lui dedans, Debussy, il va faire faute. Refusé à l'Olympique Lyonnais. C'est une position de hors-jeu de Moussa Dembélé. Oh, mais lève le drapeau! Tu lèves le drapeau, toi, bordel! C'est vraiment les proches du chaos d'un côté ou de l'autre. Et Saint-Etienne qui a un corner. Allez, va! Oui 90e minute de jeu et 3 ou 4 minutes. Il reste 1 minute sûrement dans ce match. 94e minute de jeu et penalty pour Lyon. Penalty dans les pieds de Moussa Dembélé qui a l'occasion de clôturer le derby. Ça va être là juste devant nous, c'est parti pour le penalty de Moussa Dembélé. Voilà la Palanga. On régale.
Le but inscrit par notre Lionel Moussa. Fin du match. Victoire de Lionel. 2-0. Ah, j'ai pas eu le temps de couper ce but inscrit par Moussa Dembélé qui inscrit le deuxième but lyonnais de ce match et qui vient conclure ce match avec un 2-0 pour l'Olympique lyonnais. Le match vient de se terminer, on va avoir le droit à la célébration des joueurs avec son public là juste devant nous. Moussa Dembélé qui a conclu avec une panenka sur Jessie Moulin pour parachever le succès des Gaunes qui enterrent un peu plus l'AS Saint-Etienne. On se retrouve dans quelques instants pour la célébration de cette victoire. C'est parti pour l'Olympique lyonnais avec Denayer. Avec Charles à la fin de ce derby, t'es content? La victoire lyonnaise? Ouais. Donc voilà, c'est terminé ici au Parc OL, l'Olympique lyonnais qui remporte ce derby retour et qui bat la Saint-Etienne et qui prend sa revanche. Surtout après un derby qu'on avait vu avec un but à la 90e de Robert Beric. Et là c'est Dembélé qui doute un symbole. Score annoncé 2-0. Score annoncé 2-0, c'est vrai, on l'avait annoncé. Je sais pas si je l'avais dit ici, mais on l'avait dit entre nous. Moussa Dembélé qui marque un doublé et qui vient marquer cette panenka incroyable sur Jessie Moulin à la dernière seconde. Jérôme, t'es content? Magnifique, Premier gros derby. premier derby, belle Supporter victoire, de Lyon. elle était annoncée, je l'avais annoncé en pleine vidéo, Tu l'avais annoncé, c'est vrai. c'est validé. C'est validé. 2-0 pour l'Olympique lyonnais dans ce derby. J'espère que vous avez kiffé ce moment avec nous sur la chaîne. L'ambiance était vraiment très très bonne. Deux ambiances différentes entre Saint-Etienne et Lyon, mais de très bonnes ambiances. J'ai vraiment apprécié vous faire partager cela. Là, on va quitter le Groupama Stadium. On se dira à très vite dans de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager cette vidéo à tous vos amis. Je vous dis à très très vite dans de nouvelles aventures. On quitte le parc OL et on rentre à Lille. C'est parti, je vous dis à très très vite. Ciao! Devant le Groupama Stadium avec Mohamed et Damien après cette victoire de l'Olympique lyonnais. Les gars, vous êtes contents? Ouais, on est super contents. C'était le feu? C'était le feu. Franchement, moi, C'est vraiment le feu. Ouais, j'ai le premier derby. Premier derby toi Ouais, aussi? Premier derby aussi? Ah, c'était incroyable. Ah, C'était magnifique. magnifique. Ouais, les gars, on se dit une Abonnez-vous à prochaine. sa chaîne, les gars. Franchement, c'est un bon. Merci Vraiment beaucoup. super accessible et tout super gentil. Allez-y, Super. franchement, les yeux fermés. Ouais, merci.